Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'un des plus grands héros de la Terre du Milieu, j'ai bien nommé Aragorn. Aragorn est né le 1er mars 2931 du 3e âge. Il est le fils d'Arathorn II, 15e chef des Dunédains du Nord, et de Gilraen. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de savoir qui est son père. Arathorn II était le fils d'Arador, chef des Dunédains du Nord. Il succède à son père en 1930 du 3e âge. Alors là les amis, il va falloir s'accrocher. Il va épouser Gilraen qui est autre qu'une descendante d'Aranart, roi du royaume d'Arthedain, détruit malheureusement par le roi sorcier en 1974 du 3e âge. Aragorn a alors un sacré pédigré quand même. Cependant, il ne connaîtra jamais son père, car celui-ci va succomber alors qu'Aragorn n'a que 2 ans. Et le responsable, une flèche orque. Face au danger qu'encourt Aragorn, il est emmené en Imladris, où il est élevé par le seigneur elfe Elrond. Pendant des années, Grandpa est élevé loin de tout et son ascendance lui est cachée. Il porte même le nom d'Estelle, nom qui lui est donné par Elrond lui-même, témoignage de la grande affection qui lie les deux hommes. En 2952, Aragorn revient en Imladris après de nombreuses quêtes en compagnie du fils d'Elrond. Voilà, les deux étaient un peu poteaux. C'est lors de ce retour que le seigneur elfe lui révèle sa véritable identité. Il lui remet également les débris de Narsil, mais également l'anneau de Barahir, mais conserve tout de même, parce qu'il faut pas déconner, le sceptre d'Anuminas. Alors on va débuter un petit point info. Attention les gars, va falloir suivre. Alors ce petit point info concerne l'anneau de Barahir, parce que je pense que beaucoup ne savent pas ce que c'est. L'anneau a été forgé en Valinor par les Noldor, et il faisait partie du trésor des rois de Númenor. Il fut même porté par une certaine lignée, appelée les Anduni, ce qui inclut Isildur, qui est autre que l'ancêtre d'Aragorn. Voilà. Plutôt compliqué comme histoire quand même. Quant au sceptre d'Anuminas, il représente le pouvoir des souverains de l'Arnor. L'Arnor qui est un royaume plutôt frère, cousin germain du Gondor. Mais de toute façon, un peu plus tard dans la vidéo, je vous explique un peu le lien qu'il y a avec le Gondor. Donc reste là, ça arrive. C'est peu après ces révélations que Aragorn s'est pris pour la fille d'Elrond, Arwen. Cependant, il va faire passer son amour au second plan. Parce que le bougre a quand même des idées derrière la tête. Il est parti combattre Sauron un peu partout en Terre du Milieu pendant plus de 30 ans. C'est également lors de ce périple qu'il va faire la rencontre de quelqu'un de relativement exceptionnel. En 2956, il rencontre Gandalf. De 2957 à 2980, Aragorn va se mettre au service de Tengel, roi du Rohan, puis d'Ectelion II, intendant du Gondor sous le nom de Thorongil. Alors attention les gars, c'est reparti pour les histoires de famille un peu farfelues, loufoques, donc va falloir s'accrocher de nouveau. Pour ceux qui dormaient donc au fond de la classe, Tengel est le père de Théoden, et ce qui est très cocasse dans cette histoire, c'est que Tengel avait de mauvaises relations avec son père Fengel, un fait qui va le conduire à se mettre au service de l'intendant du Gondor, Turgon. Ainsi Théoden, futur roi du Rohan, n'est pas né au Rohan, mais bien au Gondor. Et voilà. Pour en revenir à Aragorn, c'est durant cette période que celui-ci va s'illustrer. En effet, en 2980, il va arriver à s'introduire au havre d'Umbar et abat même le capitaine des corsaires. Un fait d'armes très important dans sa vie, néanmoins Grandpa n'en retirera aucune gloire et s'éclipsa même du Gondor assez discrètement. Durant plusieurs années, Aragorn passa son temps à affronter les armées de Sauron, une expérience qui va l'endurcir mais qui va lui donner également une grande sagesse. En 3001, il va retrouver Gandalf et celui-ci va lui demander de fouiller le Val d'Anduin. Un objectif, capturer Gollum avant que Sauron ne le fasse et ne parvienne ainsi à identifier le lieu où se trouve l'anneau de pouvoir. Une quête qui va débuter en 3001 et qui s'achèvera qu'en 3009. Gollum, installé en Mordor, fut capturé par Sauron et déballa bien sûr tout ce qu'il savait. Aragorn échoua donc dans cette quête, cependant Gollum s'était avéré être un être extrêmement difficile à suivre. En 3017, Aragorn va cependant retrouver Gollum dans le Marais des Morts. Ce sont ces événements qui vont conditionner et conduire à la rencontre entre Aragorn et Frodon le 29 septembre 3018. Aragorn est également présent le 25 octobre lors du conseil d'Elrond. À noter que c'est à ce moment-là que Narsil est reforgé et rebaptisé par Aragorn Anduril, Flamme de l'Ouest. Ce qui change carrément par rapport à la version qu'on a pu voir au cinéma. Après moult péripéties avec un Balrog, notamment, faut quand même le souligner, notre groupe va trouver refuge du 17 janvier au 16 février 3019 auprès de Dame Galadriel et du seigneur Celeborn. Aragorn participa également à la bataille du gouffre de Helm, bataille où il va s'illustrer de par ses qualités de combattant mais également de meneur d'hommes. Une bataille qui permet de montrer le courage et la ténacité du Rohan, mais surtout de Théoden. Une ténacité de nouveau mise à l'épreuve lors de la bataille des champs du Pelennor, le 15 mars 3019, bataille où il sera dépourvu d'Aragorn. En effet, celui-ci avait pris le chemin des morts afin de dominer
demander l'aide des Danais qui avaient jadis trahi son ancêtre Isildur. Cette armée lui permit de vaincre les corsaires d'Umbar qui remontaient l'Anduin. Aragorn, alors accompagné de son armée de défunts mais également accompagné de guerriers de l'Ebenin, défait les armées du Mordor composées notamment des Aradrim. Petite anecdote, les Aradrim ont été jadis soumis par Yarmendasil Ier, roi du Gondor. Depuis 1050 du Troisième Âge, ceux-ci sont redevenus indépendants et sont prêts à tout pour vaincre le Gondor. Aragorn est également à l'initiative lors de l'assaut sur la Porte Noire. Une fois Sauron enfin défait, Aragorn retourne à Minas Tirith et il est couronné roi des royaumes réunis de l'Arnor et du Gondor. La réunification des deux royaumes des Dunédain. Le 1er mai, à l'âge de 88 ans, sous le nom d'Elassar, Aragorn II devient roi. Aragorn II mourut cependant en 120 du 4e âge après 122 ans de règne. Beau gosse! Il faut tout de même savoir qu'Aragorn est un Dunédain, c'est-à-dire un descendant des hommes qui ont fui Numénor. Ceux-ci ont la particularité d'avoir une vie extrêmement longue, ce qui explique le règne, justement, extrêmement long d'Aragorn. Aragorn avait également épousé la fille du seigneur Elrond, j'ai bien nommé Arwen, une union qui donna un fils, Eldarion, futur héritier du royaume unifié. C'est la fin de cette vidéo, j'espère véritablement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu pour nous aider, le commentaire, le partage et à vous abonner à la chaîne. C'est très important les amis, donc faites tout ça. Moi ça m'aide beaucoup. Donc allez-y, faites-le, ça me ferait énormément plaisir. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez appris des choses sur Aragorn. Moi personnellement, en faisant cette vidéo, j'ai appris 2-3 trucs plutôt sympas quand même. Donc j'espère que vous avez quand même appris 2-3 machins. Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou encore la force, c'est bien, le côté obscur c'est mieux. Parce qu'on se tape des bonnes barres de rire, donc venez rigoler avec nous. Et de toute manière, moi je vous dis à très vite et que la force soit avec vous!